Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Imaginez un instant, vous avez une question profonde, une interrogation qui vous taraude, quelque chose qui touche à votre foi, à votre spiritualité. Et là, au lieu de vous tourner vers un livre saint ou un guide spirituel, vous sortez votre smartphone. Vous ouvrez une application et une intelligence artificielle vous répond comme si elle était Dieu. Ça ressemble à de la science-fiction, pourtant c'est la réalité d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'ère où la foi et la technologie se rencontrent de la manière la plus inattendue qui soit. Des applications vous proposent des prières sur mesure, générées par un algorithme. D'autres peuvent vous citer instantanément n'importe quel verset de la Bible, du Coran ou de la Torah, adapté à votre situation. Et puis, il y a ces chatbots, ces intelligences conversationnelles qui vont encore plus loin. Ils endossent le rôle d'une figure divine pour répondre à vos questions les plus intimes. Cette nouvelle industrie spirituelle est en pleine explosion. Des millions de personnes à travers le monde utilisent déjà ces outils. Il faut dire que la promesse est séduisante, un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une source de réconfort et de sagesse sans aucun jugement. Dans notre monde moderne, rapide et parfois solitaire, qui pourrait refuser une oreille attentive, même si elle est numérique. Ces applications peuvent aider à structurer une pratique spirituelle, à découvrir des textes, à trouver un moment de calme dans une journée chaotique. Pour certains, c'est une véritable révolution, une manière de renouer avec leur foi d'une façon adaptée à notre époque. Mais derrière cet essor fulgurant, des questions fondamentales commencent à émerger. Et elles sont vertigineuses. Une intelligence artificielle peut-elle vraiment comprendre la complexité de la foi humaine, qui est faite de doutes, d'espoir, d'amour et de mystère? Un algorithme, aussi sophistiqué soit-il, peut-il remplacer la chaleur d'une communauté, l'empathie d'un guide spirituel en chair et en os? Le cœur du problème, c'est la nature même de la foi. La foi n'est pas juste un ensemble d'informations ou de règles à suivre. C'est un cheminement personnel, une expérience intime, une relation. Quand on confie ses doutes les plus profonds à une machine, est-ce qu'on ne risque pas de transformer cette quête spirituelle en une simple transaction, un échange de données? On pose une question, on obtient une réponse. C'est simple, c'est efficace. Mais est-ce que c'est encore de la foi? Prenons l'exemple d'un chatbot qui prétend parler comme Jésus. Il peut citer ses paraboles, mimer son style de langage. Mais peut-il réellement transmettre l'essence de son message qui est basé sur l'amour, le sacrifice, la compassion? Ces concepts sont profondément humains. Ils naissent de l'expérience vécue, de la souffrance et de la joie. Un programme informatique entraîné sur des milliards de textes peut imiter le discours, mais peut-il en saisir le cœur? Il y a aussi un risque de simplification excessive. La spiritualité est souvent faite de nuances, de paradoxes, de questions qui n'ont pas de réponse facile. Une IA par nature cherche à fournir la réponse la plus logique et la plus probable. Elle pourrait donc lisser les aspérités, effacer les ambiguïtés et nous offrir une version fast-food de la religion. Facile à consommer, mais manquant de profondeur et de véritable nourriture spirituelle. On pourrait finir par préférer les réponses claires et nettes de l'IA aux questions complexes et dérangeantes que posent les textes sacrés. Et puis, il y a la question de la confiance et de la manipulation. Qui programme ces IA? Avec quelles intentions? Les réponses fournies sont-elles vraiment neutres ou reflètent-elles les biais de leurs créateurs? Une application spirituelle pourrait, subtilement, orienter les croyances de millions d'utilisateurs dans une direction particulière, que ce soit pour des raisons commerciales, idéologiques ou politiques. La frontière entre guide spirituel numérique et outil d'influence est extrêmement mince. Déléguer notre foi à une machine, c'est peut-être aussi déléguer notre capacité à penser par nous-mêmes, à interpréter les textes, à mener notre propre quête de sens. La foi demande un effort, un engagement personnel. C'est dans la recherche, dans le doute, dans la discussion avec les autres que la spiritualité s'enrichit. Si une machine nous donne toutes les réponses sur un plateau d'argent, ne perdons-nous pas l'essence même de ce voyage? Alors, faut-il rejeter en bloc ces nouvelles technologies? Certainement pas. Elles peuvent être des outils formidables pour l'éducation, pour l'accès à l'information, pour trouver un premier point de contact avec une tradition religieuse. Une IA peut être un excellent assistant d'études, un dictionnaire théologique interactif ou même un simple rappel pour prendre un temps de méditation dans sa journée. L'important est de garder le contrôle, de rester conscient qu'il ne s'agit que d'un outil et non d'une fin en soi. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'IA peut remplacer Dieu, mais plutôt de définir la place que nous voulons lui donner dans notre vie spirituelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Où se situe la limite entre l'aide pratique et la délégation de notre conscience?
C'est une conversation que nous devons avoir en tant qu'individus et en tant que société avant que la technologie ne décide pour nous. La foi est l'une des expériences les plus humaines qui soit. Assurons-nous qu'elle le reste. Cette révolution ne fait que commencer et elle nous oblige à nous interroger sur ce qui définit réellement notre humanité et notre spiritualité. C'est un défi immense, mais aussi une occasion unique de réfléchir à ce en quoi nous croyons vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le sujet est complexe et passionnant et votre avis m'intéresse énormément. Que pensez-vous de ces applications spirituelles? Les utiliseriez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si ce genre de réflexion vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration.